Bien-aimés en Jésus-Christ, qui me faites la bonté de me suivre un petit peu, je vous retrouve une fois de plus, et cette fois-ci, c'est pour la vidéo numéro 54. Ben oui. Alors, dans les deux vidéos précédentes, la 52, j'ai abordé un petit peu l'Ukraine. Dans la 53, j'en ai parlé plus systématiquement. Maintenant, dans celle-ci, la numéro 54, j'aimerais aller au-delà de ce conflit actuel pour vous donner les bases bibliques et originelles de l'affrontement Est-Ouest qui est en toile de fond de ce conflit que nous avons aujourd'hui. Et c'est toujours pareil. Alors, je voudrais pour cela vous donner les bases bibliques, donc cette histoire biblique de ces deux dominations, Est et Ouest, n'est-ce pas? Donc là, évidemment, comme je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, il faut retourner dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39, où l'on voit dans le chapitre 38 au verset 2, ainsi qu'au chapitre 39 et au verset 1, que Gog est mentionné par le prophète Ézéchiel en tant que prince qui fédère plusieurs autres princes, donc plusieurs principautés. La vidéo numéro 53 explique que Gog rassemblera ainsi de nombreuses entités pour marcher contre Israël, qui est au cœur du plan de Dieu. Effectivement, ici-bas, bien aimés, quand nous verrons l'Iran, la Turquie, la Russie et tous ces satellites, au nombre desquels se trouve l'Ukraine, voilà, et la Chine, et peut-être aussi l'Inde, réaliser une alliance, une nouvelle alliance orientale. Donc les nombreux peuples dont il est parlé dans Ézéchiel chapitre 38 verset 6, eh bien nous aurons là sans doute le signe majeur que le temps sera venu pour Gog de monter contre Israël. Ce sera donc la fin des temps annoncée, telle que la Bible nous l'a décrit, donc avec son dénouement final. Si nous sommes familiers de la parole de Dieu, nous ne serons pas surpris par ces choses. Alors, tout ceci étant dit, il faut quand même préciser que Gog lui-même est une puissance, une entité spirituelle qui est soumise à une autre puissance encore plus grande, je pense, à savoir le chef du royaume de Perse. Daniel, chapitre 10, versets 13 et 20, ces deux versets mentionnent bien le chef du royaume de Perse. Alors pourquoi Gog est soumis à cette autre puissance, à savoir le chef du royaume de Perse? Eh bien parce que Gog fera la guerre sur la terre contre Israël, ce sera une affaire militaire, tandis que le chef du royaume de Perse, lui, l'a fait, la guerre, dans le ciel contre l'armée de l'Éternel. On voit ça aussi dans le livre de Daniel, notamment Daniel chapitre 10, encore une fois, versets 13 et 20. On voit que ces deux versets nous disent que l'ange Gabriel affronte durant 21 jours cette puissance, et même sans succès, avant de rejoindre Daniel, dans l'intention de rejoindre Daniel. C'est seulement quand l'archange Michel vient à son secours que Gabriel peut franchir le barrage des nuées démoniaques qui entourent la terre et empêchaient Gabriel de se rendre donc sur cette terre auprès de Daniel. Alors grâce donc à ces détails présents dans le livre de Daniel, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans le ciel de la terre. La Bible en parle. Et il se passe donc aussi que quand nous intercédons dans un esprit de repentance, effectivement, cela, comme le disent certains, cela lève des anges qui dès lors s'efforcent de se rendre auprès de nous pour nous assister. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains qui disent qu'ils vont lever les anges, qu'ils vont appeler les anges, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons là un processus spirituel dans Daniel 10, verset 12 ou encore Daniel 9, verset 23, qui est le suivant. Quand je me mets à prier,
quand je me repens pour moi-même, mes fautes, les fautes de mon peuple, les fautes des chefs de mon peuple, c'est bien plus utile que de critiquer ces gens-là, les chefs, eh bien, ça provoque dans le ciel des levées d'anges envoyés par le Seigneur pour venir nous soutenir, nous assister et au besoin, comme on le voit avec dans le cas de Daniel, et c'est aussi possible dans la Nouvelle Alliance, nous révéler par le Saint-Esprit ce que nous avons à faire et surtout à comprendre et donc à faire dans la posture dans laquelle, dans les postures dans lesquelles nous nous trouvons en bas sur cette terre. Alors, plus exactement, pour aller un petit peu plus loin encore maintenant, quelle est l'histoire de cette souveraineté appelée chef de la Perse dans le livre de Daniel? Eh bien, je crois qu'elle commence en Éden, tout simplement, quand Adam donne les clés de la terre à Satan à cause de son péché. Ce jardin se trouvait en Perse. Et là, clairement, cette principauté, ce prince de la Perse commence à sévir à ce moment-là. On voit d'ailleurs que Caïn lui-même alla habiter encore plus à l'est, Caïn qui malheureusement ne s'est pas fait ami de l'Éternel, s'est inscrit dans une posture de désobéissance. Donc lui aussi, quelque part, il est sous la souveraineté du chef de la Perse et alors il s'installe encore plus à l'est. On est toujours dans le registre de l'Orient. On le voit dans Genèse chapitre 4, verset 16. Alors, j'ajouterais que le monde dépravé que Noé a connu habitait aussi dans cette région, et l'arche de Noé se posa en Arménie, ce qui est encore plus en Orient, Genèse chapitre 8, verset 4. Donc, l'essentiel du récit biblique jusque-là se passe toujours en Orient, et précisément dans la zone de la Perse. Mais Dieu appelle Abraham pour la première fois à faire mouvement vers l'ouest, donc précisément vers Canaan. C'est le premier déplacement dont il est fait mention dans la Bible d'un humain en direction de l'ouest, déplacement particulièrement singulier que celui d'Abraham. Avec Abraham, donc, le centre biblique se déplace ainsi, pour la première fois, comme je viens de vous le dire, vers l'Occident. Et va continuer d'ailleurs ainsi jusqu'à nos jours. L'Orient, à partir de là, semble entrer en décrépitude. Effectivement, on voit qu'Abraham habite à Our en Chaldée, en pleine Perse donc, ce qui signifie Our en Chaldée, pays des Chaldéens. Donc c'est vous dire à quel point l'Orient était perdu, fichu, vermoulu, complètement sous le pouvoir des ténèbres. Et Dieu envoie donc Abraham vers la partie la plus occidentale de l'Orient, à savoir Canaan. Après, c'est la mer, donc il s'est arrêté là. Les grands empires d'Orient, Assyrie et Babylonie, vont prendre le même chemin vers l'ouest, mais s'arrêtent toujours là où commence la mer, bord de côte de la mer Méditerranée. L'empire perse, lui, qui les suivra dans l'histoire, va s'efforcer de franchir cette mer et envahir l'Occident. On voit ça dans Daniel chapitre 8, versets 5 à 7. Mais une autre puissance va stopper l'Empire perse. Quelle est cette puissance? Eh bien, Daniel chapitre 10, verset 20, nous révèle qu'il s'agit du chef de Yavan. Yavan était aussi nommé comme un enfant de Japheth, lui-même enfant de Noé, mais c'était un homme. Là, c'est la principauté spirituelle, le chef de Yavan. Donc, c'est une principauté qui est au-dessus de l'Occident. Et c'est la première fois que dans le récit biblique qu'est mentionnée une puissance spirituelle non orientale. C'est pas banal. Et oui, cette puissance, vous l'avez compris, est occidentale. Elle est de l'autre côté de la mer. Elle est grecque. Pardon. Elle représente donc nos racines spirituelles corrompues, à nous occidentaux.
cette puissance occidentale va à son tour, dans l'histoire, envahir l'Orient, spécialement avec Alexandre le Grand, dont il est fait allusion dans Daniel, chapitre 8, verset 8. Eh oui, et là, à ce moment-là, eh bien, on a l'Empire grec qui va l'emporter sur l'empire médo-perse, ce premier empire d'Occident qui va l'emporter sur le dernier empire d'Orient d'alors. Et l'empire grec lui-même va laisser son héritage à un autre empire, encore plus à l'ouest, eh bien c'est l'empire romain. Donc ensemble, cette espèce d'empire gréco-romain dominera la Palestine, cette terre centrale, entre Orient et Occident, issue de l'Orient, mais sous contrôle de l'Occident, quand Jésus y naîtra. Il faut bien parler du Seigneur de temps en temps quand même. L'histoire donc de l'ère chrétienne, qui va suivre, démontre que le chef de Yavan est bien la matrice des peuples et des nations d'Europe, particulièrement de l'Ouest, et ensuite encore plus à l'Ouest, la matrice des USA, qui elle-même est la fille des peuples et nations d'Europe. Dans Daniel, chapitre 10, verset 20, je cite encore ce verset, Gabriel explique à Daniel qu'il va combattre le chef de la Perse, et d'ailleurs pas celui de Yavan. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'est le chef de Yavan qui va venir et prendre la place du chef de la Perse. Le verset 21 nous précise même que l'archange Michel aide Gabriel dans ce combat. Ce combat qui consiste à vaincre le chef de la Perse et finalement à laisser la place au chef de Yavan. Alors sur Terre, dans l'histoire, le moment clé de cette prophétie qui annonce le déclin de l'Orient au profit de l'Occident, eh c'est la fameuse bataille de Marathon, environ 300 et quelques avant Jésus-Christ, qui s'est déroulée non loin d'Athènes, où les Grecs, au dernier moment, étaient parvenus à arrêter et vaincre les Perses. Ensuite, ils les dominèrent, ils envahirent l'empire perse et allèrent avec Alexandre le Grand jusqu'en Inde, jusque sur le fleuve Indus. La suite de l'histoire montre qu'en quelque sorte, il y a eu plusieurs batailles, je dirais, dites de marathon, à savoir l'Occident qui arrête l'Orient. Nous avons eu ça chez nous, à Poitiers, en 732, avec Charles Martel. Les troupes de l'Ouest qui arrêtèrent celles de l'Orient. Et puis en Méditerranée, une fameuse bataille navale à Lépante en 1571 où une flotte espagnole, au dernier moment là aussi, arrêta la flotte turque. Si ce ne fut pas le cas, les Turcs auraient envahi l'Europe de l'Ouest. À chaque fois donc, l'Occident stoppe une invasion orientale. Alors pourquoi je vous fais cette démonstration biblique et historique? Pour vous épater par mes petites connaissances? Non, pas du tout. C'est pour vous expliquer que les Écritures et Dieu nous parlent clairement que le monde est partagé entre deux chefs, deux pôles d'influence, le chef de la Perse et le chef de Yavan. Autrement dit, eh bien, c'est le choc permanent entre l'Est et l'Ouest. Je viens de vous le dire, non seulement Dieu révèle cela à Daniel, mais Daniel, c'était il y a 2500 ans. Donc, cet affrontement entre l'Est et l'Ouest que nous vivons en permanence sur cette planète est au moins ancien de 2 millénaires et demi. Pas banal, n'est-ce pas? Et a des fondements parfaitement bibliques. Pas banal non plus. Dans ma vidéo numéro 53, vous vous en souvenez, je vous parle de Gog, Ézéchiel 38 et 39. Gog, quand il va monter
contre Israël, eh bien, nous aurons là la dernière bataille du chef de la Perse. Elle ne sera pas un marathon, même pas contrairement à ce qu'on a pu penser contre l'Occident. Elle sera sur les montagnes d'Israël, Ézéchiel 39, versets 2 à 4, et elle sera contre Israël, c'est-à-dire le cœur du plan de Dieu. On peut dire qu'Israël se situe entre l'Orient et l'Occident, au centre du monde et quelque part de la terre. L'Orient va être définitivement vaincu lors de cette bataille par le retour de Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 4. L'Occident se convertira, l'Orient aussi. Ézéchiel 39, versets 7 et 21. Le diable avait donc mandaté deux puissances sur la terre, le chef de la Perse et le chef de Yavan. Il avait inventé l'affrontement Est-Ouest pour détruire l'humanité. Mais Dieu a envoyé son Fils en Israël, au centre de la terre, pour délivrer l'Orient du chef de la Perse et l'Occident du chef de Yavan, afin de réconcilier en lui les adversaires d'hier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là au cœur de la Bible et de l'Évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ est l'arbre de vie qui se trouve, nous dit Apocalypse 22, 2, Apocalypse chapitre 22, verset 2, sur les deux bords du fleuve. Un bord du fleuve est en Orient, l'autre bord, en face, c'est l'Occident. Donc, cet arbre de vie qui est Jésus-Christ, c'est la réconciliation Orient-Occident, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Et gloire au Seigneur. Apocalypse, chapitre 22, verset 2. Donc, je vous dis ces choses, je vous explique ces choses, mes bien-aimés, pour que nous comprenions que la Bible est d'une concision extraordinaire. Elle nous explique que le centre du monde, quelque part, est d'abord en Orient. Le centre de l'activité biblique et spirituelle, de l'affrontement Dieu-diable, c'est d'abord en Orient, mais il y a un mouvement de balancier, ça se déplace en Occident jusqu'aux États-Unis, donc l'extrême Occident, mais bientôt ça revient au centre, et le centre, c'est Jérusalem, c'est Israël, ce sont les montagnes d'Israël, c'est là où le Seigneur Jésus reviendra, il posera son pied sur le mont des Oliviers. Amen, amen, amen. En vous ayant dit ces petites choses, je vous résume quelque part l'histoire de l'action biblique, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut. Alors, il ne s'agit pas d'être du côté des orientaux, du côté de Poutine ou du côté des occidentaux, du côté des Américains. Il faut être du côté de Dieu. Du côté de Dieu. C'est-à-dire prier pour Jérusalem. Si nous le faisons, nous sommes dans le sens de la prophétie, nous prions selon le plan de Dieu, nous plairons à Dieu, et si nous nous humilions de ne l'avoir pas fait plus vite, que nous nous repentons de nos péchés, nous nous inscrivons dans la posture, dans l'onction, dans l'essence de ce qu'était et faisait Daniel, le prophète, et à ce moment-là, mes amis, ça lève des anges. Alléluia. Et le Saint-Esprit en vous, autour de vous, se réjouit. Il applaudit, il sourit, il éclate de joie, de bonheur, ainsi que les anges. Alors ça vaut peut-être la peine, c'est peu de le dire comme ça, de s'inscrire dans le vrai combat de Dieu, dans celui de la foi. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La révélation de sa parole nous éclaire. À lui soit toute la gloire. Bien-aimés en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vous trouver dans les bons et les vrais combats de Dieu.
Laissez donc les histoires de la politique, laissez les critiques contre les dirigeants. C'est pas du tout là que ça se tient. Ça se tient au niveau du chef de la Perse, au niveau du chef de Yavan, et ça se tient dans le camp de Dieu, ça se tient dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Et si vous vous y tenez, il y en a un qui va vous regarder et qui va se réjouir. C'est celui qui est le chef d'Israël, qui protège et qui défend Israël. C'est l'archange Michel et qui prend soin aussi de l'olivier sauvage que nous sommes, nous les chrétiens, greffés sur l'olivier franc, car le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Retenez tout ça, mes amis. Ne vous opposez pas dans votre posture philosophique, celle de votre pensée, tout en pensant témoigner de Jésus-Christ. Ne vous opposez pas à cette vue des choses, parce que tôt ou tard, vous chuterez. Je n'ai pas envie que personne chute. Je n'ai pas envie de chuter moi-même. J'ai envie d'être dans le camp des vierges sages. Alors donc, pour être dans le camp des vierges sages, vous savez ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire, c'est ce que Daniel a fait. À Dieu soit toute la gloire. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors cette fois-ci, la numéro 55. Soyez bénis, mais faites en sorte de l'être aussi. Sagesse, mes amis, sagesse. Laissez sagesse qui habite en vous prendre toute la place. Au nom de Jésus-Christ, qui est votre sagesse. Amen.